Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'expression explicite du terme général d'une suite géométrique, ou autrement dit, comment exprimer le terme général d'une suite géométrique en fonction de n. Bien, pour cela on va considérer deux suites, tout d'abord la suite géométrique UN de raison 2/5 et de premier terme U0 égale 3, et puis ensuite la suite Vn définie par V1 égale 0,52 et pour tout n entier supérieur ou égal à 1 par Vn plus 1 égale 2 fois Vn. Question, exprimer Un et Vn en fonction de n. Bien, alors commençons par Un. La théorie mathématique nous indique que, en présence d'une suite géométrique de raisons connues et de premier terme connus, on dispose d'une formule toute faite que l'on peut appliquer directement. Encore faut-il vérifier si la suite est géométrique ou pas. Ici, pas de problème, l'énoncé nous indique clairement que la suite est géométrique, on peut donc appliquer la formule. Donc la formule est la suivante, Un égale U0, le premier terme, fois la raison élevée à la puissance n. Ici, U0 égale 3, la raison vaut 2/5, on obtient donc facilement Un égale 3 fois 2/5 à la puissance n. Attention ici à bien mettre des parenthèses autour du 2/5, sans les parenthèses, cette expression aurait un sens différent. Bien, passons à Vn maintenant. Une des difficultés de l'énoncé est qu'on n'indique pas si la suite est géométrique ou pas. Et pourtant elle l'est, car la relation de récurrence Vn plus 1 égale 2 fois Vn est caractéristique des suites géométriques de raison 2. Pour montrer au correcteur que nous avons saisi cette difficulté, il faut écrire que Vn est géométrique de raison 2 et de premier terme V1 égale 0,52. À partir de là, on peut chercher à exprimer Vn en fonction de n. Une difficulté supplémentaire concernant cette question est que contrairement à l'exercice précédent, on ne connaît pas V0 mais V1. La formule V0 fois raison puissance n ne va donc pouvoir pas s'appliquer. Heureusement, la théorie mathématique nous indique que l'on peut également partir du terme de rang 1 à condition d'élever la raison non pas à la puissance n, mais à la puissance n-1. On pourrait poursuivre ce raisonnement. Si jamais on nous donnait V2 à la place de V1, on écrirait V2 fois raison à la puissance n-2. Etc. Bien, ici V1 vaut 0,52, la raison vaut 2, on remplace dans la formule et on obtient Vn égale 0,52 fois 2 à la puissance n-1. Voilà, c'est terminé.